Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire une autre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre erreur dans le mariage, épisode 35. Ça commence avec la maman de Kizito qui est à la maison et puis on sonne à la porte. Et pardon pour ouvrir, c'est Angèle et Benita qui entrent. Elle dit, oh ma chère, bienvenue, comment tu vas? Elle voulait embrasser Angèle. Angèle a dit, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces simangues, tu fais semblant? Pourquoi fais-tu semblant? Elle demande pardon. Angèle dit oui, pourquoi tu fais semblant? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée pendant 2 semaines. J'ai failli être dans ta maison, sous ton toit, par ton fils qui est malade mental. J'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. Je t'ai jamais vue à l'hôpital. Et puis, la seule personne qui était là, c'était Clara. La maman dit, mais attends, mais Clara et Kizito étaient là. Et qu'est-ce qu'il fallait que je vienne faire là-bas? Tu avais les gens dont tu avais besoin à côté de toi. Tu n'avais pas besoin de moi. Pourquoi tu dis ça? Elle dit, tu sais, je comprends beaucoup de choses. Et la maman demande, attends, Angèle, tu m'accuses-tu de quelque chose? Elle dit, non. J'ai juste compris que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est tout ce que j'ai compris. Et en dehors de ça, c'est tout. Donc, toi, cette femme, si tu n'étais pas mauvaise, tu savais que ton fils était un malade mental, il était fou. Mais tu as laissé ton fils m'épouser, n'est-ce pas? Une femme en tant que toi, en tant qu'une femme, tu as laissé ton fils m'épouser, n'est-ce pas? Sans rien dire. Il a fallu que je puisse vivre cette expérience pour comprendre beaucoup de choses. Je comprends. J'ai compris beaucoup de choses. Mais souviens-toi, belle maman, que lorsque tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. J'espère que tu le sais très bien. Parce que on ne récolte pas ce qu'on n'a pas semé. On récolte seulement ce qu'on a semé. Je vois. Donc tu es ici, tu veux m'embrasser. Après tout ce que vous m'avez fait. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que Kizito est ce qu'il est. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il s'en sort dans tout. Parce que tu le soutiens, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui le soutient. Et cette personne, c'est toi. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est très bien lorsqu'une maman soutient son enfant. Il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire une chose. S'il te plaît, lorsque tu veux faire tes choses, fais-les très loin de moi. D'accord? Ne le fais pas près de moi. Maintenant, il va falloir que j'aille me reposer. Excuse-moi, belle maman. Je vois. Lorsque je te regarde, je comprends beaucoup de choses, belle-mère. Tu sais, je comprends. Je comprends pourquoi Kizito s'en sort toujours. Parce que tu es là. Il n'agit pas seul dans tout ce qu'il fait. Tu es toujours là à le soutenir. Elle ne se retournait pas. La maman dit, hey, ce n'est pas Angèle ça. Qui est-ce? J'avais prévenu, j'avais dit à Kizito de faire très attention à la manière dont elle pousse cette fille à bout. Cette personne n'est pas Angèle. Qu'est-ce qui se passait avec Angèle? Comment est-ce qu'elle peut me parler comme ça? Je pense que nous avons des problèmes entre les mains. Hey, nous devons essayer de résoudre ça très vite avant que ça devienne autre chose. Kizito, je sens que Kizito aura les problèmes. La prochaine scène nous montre Angèle qui est dans sa chambre. Tranquillement, elle est assise. Tranquille. Et voilà Kizito qui sort de la salle de bain. Il dit, finalement, tu es là enfin. Tu es là. Wow. Elle dit, oui, je suis là, malheureusement. Il dit, malheureusement, qu'est-ce que ça signifie? Elle dit, oui, malheureusement, parce que tu as essayé de me bailler sous ton toit. Et tu penses que je ne devais pas être là? Malheureusement que je suis là, je suis revenue dans cet enfer qu'on appelle la maison.
Christo dit, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Hein? Tu ne comprends pas mon langage. Angèle, il faut comprendre que c'est parce que tellement je t'aime que ça, c'est mon langage, ça, c'est ma manière de m'exprimer. C'est comme ça que j'exprime mon amour. Bébé, tu dois comprendre. Je croyais que toi, tu es celle qui était censée me comprendre. Hein? Parmi tous ces gens, toi, tu es censée me comprendre parce que ça prouve que je t'aime. Angèle dit, si c'est comme ça que tu exprimes ton amour, je n'en veux pas. Hein? Emballe ça, tu ravales ça et tu exploses parce que je n'en veux pas. Il dit, hey, Angèle, fais attention, ne me parle pas comme ça. Tu as compris? Tu ne me parles pas comme ça. Hein? Tu me parles comme ça par rapport à quoi? Angèle dit oui. Si tu penses que me donner les cicatrices, me taper, me chercher à me pailler, ça c'est éprouver, ça c'est me montrer que tu m'aimes. S'il te plaît, garde ça, je n'en veux pas. Hein? Cet amour-là, je renie ça. Tu as compris? Avale ça. Il demande, attends, c'est quoi? Tu es cinglé, ça ne va pas. Elle demande entre toi et moi qui est cinglé. Dès qu'elle dit ça, il dit, attends, tu veux rentrer, tu veux retourner à l'hôpital, il vient arrêter son cou. Comment? Dès qu'il arrête son cou, mes amours, je ne savais pas que Angèle, elle avait caché 2 couteaux sous l'oreiller, la manière dont elle a retiré les couteaux là, et pointé, donc, et venu avec sur la manière dont il a fui. Elle dit, non, viens m'arrêter mon cou. Comme tu penses que c'est toi ce qui peut être vieux. Il dit, hey, Angèle, tu veux me pailler? C'est quoi ça? Tu veux me pailler? Elle dit, non. Elle part avec le couteau. Il a peur, il dit, ah, donc tu as peur du couteau, tu as peur de paille, mais ça ne t'empêche pas de vouloir me faire du mal à tout moment, à tort et à travers. Kizito, laisse-moi te dire une chose. Je suis à bout de souffle. Donc, je te tellement laisser faire les choses. C'est fini. J'en ai marre. Tu as compris? J'en ai marre, Kizito. Tu ne peux plus lever la main contre moi. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas ton esclave. Est-ce que tu as compris? Regarde-moi ça. Tu penses que elle part encore avec, elle est fraye avec le couteau. Et puis elle dit que si tu ne veux pas que je coupe tes bijoux de famille là, il dit pardon, tout sauf ça. Pardon, tout sauf. Les avons qui avaient peur de ces bijoux de famille. Ils t'ont dit pardon, tout sauf ça. Hé, Angèle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas, Angèle? Voilà la question que Kizito se pose. Angèle dit non, viens. Comme tu penses que c'est toi le seul fou dans cette famille, je vais te montrer que je suis une folle. Essaye encore, n'importe quoi. Elle ouvre la porte, elle sort de la chambre. Kizito dit, hey, maman avait raison, oh, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait à Angèle. Oh, maman avait raison que ne fais très attention parce que lorsque Angèle va se révolter, hey, non, je dois faire quelque chose, je ne peux pas. Angèle ne peut pas s'en sortir. Hey, Angèle ne peut pas révolter. Oh. Je dois faire quelque chose. La prochaine scène montre Angèle qui est assise au salon. Elle est à table. Et puis elle est en train de manger avec 2 couteaux, les 2 couteaux là à côté d'elle. Elle mange. Et voilà sa belle-mère qui sort de la cuisine. Elle vient. Angèle demande, où est, depuis que je suis arrivée, je me suis rendu compte que Clara n'est pas dans cette maison. Ta belle-mère dit parce que Clara est partie. Elle dit, en partie. Elle dit, je vois. La belle-mère dit, ça veut dire quoi? Tu vois quoi? Elle dit, je vois que tout le monde qui est toujours là à me supporter finissent toujours par disparaître. Christo dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Méfie-toi et ne parle pas comme ça, ma mère. Tu as compris? Méfie-toi. Elle dit, rien. Ça veut rien dire. Elle dit seulement que je me suis rendu compte que chaque personne, en passant, en parlant des problèmes de disparition, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passait avec Chioma? La mère de Christo dit oui, nous avons appris cela. Elle dit, vous avez appris cela avant ou après que ça s'est produit? Christo dit, hey, fais attention, ne parle pas à ma mère comme ça. Elle prend le couteau, elle arrête le couteau. Christo recule. Christo dit, ça veut dire quoi? Est-ce que tu essayes d'insinuer quelque chose? Elle dit, ça veut tout simplement dire que lorsque quelqu'un est là pour moi, lorsque la personne là bagarre pour moi, pour me sauver, la personne finit toujours par disparaître. Ou bien quelque chose miraculeusement arrive à cette personne. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Mais, laissez-moi vous dire une chose. Vous deux là, vous êtes des connivances. Mais je vais vous dire une chose.
Chioma a toujours été là pour moi. Chioma a toujours bagarré pour moi. Il est temps pour moi de bagarrer pour elle. Donc, je ne vais pas laisser. Je vais laisser personne faire du mal à ma famille et à Chioma. Christo dit en passant, tu te souviens que tu n'as pas le droit d'associer avec ta famille, non? Tu n'as pas le droit. Et puis la mère de Christo demande, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont passé leur temps à te dire là-bas à l'hôpital? Angèle dit ma famille, tu dis ma famille. Oui, tu m'avais dit que je n'avais pas le droit d'associer avec ma famille. Et toi, tu me dis ça en tant que par rapport à quoi? Cette même famille qui était là pour moi lorsque tu as essayé de me croire, n'est-ce pas? Cette même famille qui m'ont sauvé la vie, n'est-ce pas? Cette même famille qui m'ont toujours aimé, qui m'ont protégé, cette famille qui m'adore. Kizito, tu es qui pour me demander de m'éloigner de ma famille, de couper les liens avec ma famille? Tu es qui en tant que qui? Mais tu sais quoi, je suis mariée maintenant, je vais toujours m'occuper de ma famille, mais je resterai dans cette maison parce que ça, je te dis que tu ne peux pas parler de ma mère comme ça dans ma maison. Et dit, hey, ferme ta gueule, je suis ta femme, ça c'est notre maison. Cette maison t'appartient, toi et moi. Ce n'est pas ta maison, Kizito. C'est notre maison. Kizito a regardé sa mère, ils se sont regardés. Angèle dit oui. Et qu'à compter d'aujourd'hui, sa mère dit, attends, en passant, Angèle, depuis que je me suis rendu compte que depuis que tu es venu de l'hôpital, tu bavardes trop, tu parles trop, tu racontes certaines choses. Angèle dit oui. Lorsque tu t'es trop tu, lorsque tu es resté tranquille pendant longtemps, je suis trop resté tranquille. Je voyais les choses, on me faisait les choses, je ne parlais pas. Il est temps pour moi de parler. J'ai décidé de parler. D'accord? Maintenant, c'est mon tour. Je veux parler. Donc, tout ce que je veux voir, je dirais, en tout cas, il n'y a qu'une seule paille. N'importe quelle paille, c'est la paille. Je n'ai plus rien à perdre. C'est tout. Tout ce qui va arriver, arrive. Je m'en fous. Est-ce que c'est clair? Donc, arrêtez de me dire ce que je dois faire dans ma maison. Est-ce que c'est clair? La mère de Kizito regarde Kizito, Kizito regarde sa maman. Les deux ont compris qu'ici, là, il y a un problème. Angèle n'est plus la même personne. La mère de Kizito demande à Kizito, donc elle fait le geste avec la main que ça veut. C'est quoi cette histoire? Kizito aussi ne comprenait pas. Maintenant, la prochaine scène, on montre Flora qui est à l'hôpital avec le médecin. Elle dit au docteur que, docteur, s'il vous plaît, j'aimerais avoir l'adresse d'Angèle. Le docteur lui dit, tu sais que c'est contre l'éthique professionnelle, tu n'as pas le droit de te donner l'adresse d'Angèle. Tu vois, tu n'as pas le droit de te donner ça parce que ça peut se retourner contre moi. Et puis Flora dit, madame, tu sais très bien que je ne te demande pas l'adresse là parce que je veux m'amuser avec. Tu sais très bien que je suis une militante des droits de l'homme. Le médecin dit oui, je le sais et c'est pour cela que je suis assise ici à causer avec toi parce que je connais le bien que tu as fait pour les gens dans cet hôpital. Je sais ce que tu as déjà eu à faire et ce que tu es toujours en train de faire. Je suis très contente, je te remercie. C'est pour ça que je suis même assise ici en train de te parler. Sinon, je n'allais pas causer avec toi. Elle dit dans ce cas, c'est pour cela que cette femme, j'ai besoin de la sauver. Et le médecin dit, mais tu dis ça, est-ce que tu connais qui est son mari? Madame Flora dit, oui, je connais très bien qui est son mari. Et c'est pour cette raison que je dois la sauver la vie. Parce que je connais son mari. Tu sais. Donc, s'il te plaît, si ce n'était pas important, je ne serais pas ici en train de te demander. C'est très important. S'il te plaît. J'aimerais avoir son adresse. Je peux avoir son adresse si je veux. Je peux avoir ça. Mais j'ai besoin de son rapport médical. J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de tout savoir. J'ai besoin de tout connaître. C'est très important.
D'accord, c'est très important, j'ai besoin de tout savoir. Donc, c'est pour ça que je suis venue vers toi. Je ne peux pas aller chez quelqu'un d'autre parce que j'aurai l'adresse, mais je n'aurai pas autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis là. Elle fait, elle dit, tu sais, je sais que ce que tu dis est bien, je suis contente. Et c'est pour cela que je vais te donner cette adresse. C'est pour ça que je vais te donner cette adresse sans problème. Mais s'il te plaît, comme tu m'as promis que personne ne sera au courant, pardon. Elle dit non, t'inquiète, que personne ne sera au courant, c'est promis. Elle dit parce que si quelqu'un est au courant, ou bien si Kizito et sa famille sont au courant que c'est moi l'auteur de ça, c'est que ma part est finie. Ah. Flora dit, attends, je n'étais pas dans ton bureau, je n'ai jamais été dans ton bureau. Toi et moi, nous n'avons pas eu cette conversation. Toi et moi, rien. Oui, on se connaît parce que je viens ici. Je ne connais pas cette histoire. Je n'ai pas eu son adresse chez toi. Jamais, rien. Donc, ne te dérange pas. Le médecin dit, OK, il n'y a pas de problème. Le médecin dit que vraiment, toi, elle dit non. Et le médecin essaie de lui demander, comment est-ce que tu as connu Kizito? Elle dit, t'inquiète, ça, c'est l'histoire pour un autre jour. D'accord? Le médecin dit, OK, il n'y a pas de problème. Le médecin donc accepte de lui donner l'information qu'elle désire. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Maintenant, sincèrement, j'ai le cœur. Mon cœur a un peu baissé, ça a légèrement baissé. Pas entièrement, ça a légèrement baissé, tu vois. Mais je ne suis pas contente parce que Clara n'est plus là, parce que Clara... Et je pense que la maman de Kizito et Kizito ont renvoyé Clara parce qu'ils se sont rendus compte que Clara était une menace pour eux et Clara était celle qui pouvait aider Angèle. Donc, il fallait se débarrasser de Clara et je pense qu'ils ont renvoyé Clara soit à l'étranger, comme sa maman sait si bien le faire. Il était temps vraiment que Angèle puisse se réveiller. Mes amours, c'est pour ça qu'on dit toujours que fais attention. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, il y a les gens qui ont le cœur fragile, il y a les gens qui ont le cœur très dur, que tu les fais du mal. Ils vont penser à te faire du mal en retour, mais leur cœur ne va pas les permettre. Mais tu vois les gens faibles là, les gens qui dépendent toujours des autres, fais très attention parce que lorsqu'il y a ce changement-là, qui décident de faire du mal, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne savent pas se maîtriser comme les gens qui ont le cœur dur. Parce que les gens qui ont le cœur dur, c'est difficile pour eux de changer sans revenir de l'autre côté. Tu vois, c'est difficile pour eux de changer, mais lorsqu'ils changent, ils ont changé. Mais les gens qui ont le cœur faible, c'est trop facile pour eux de changer. Donc, faites très attention lorsque vous faites du mal à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce que les gens ont toujours dans leur cœur et tu ne sais pas ce que les gens peuvent supporter. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je tiens à vous dire un grand merci. Merci beaucoup pour tout. Merci. Je n'ai pas besoin de... Ouf! OK. Donc, je fais un gros coucou des gens qui me suivent du côté de la France, la belle famille, le Bénin, le Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Je tiens à faire un petit coucou spécial à Madame Mary Dubois du côté de la France, Shalom Mankonko, Marie Ondio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata Diallo, Augustine Akossi, Eska Kofi, Lizen Njomo et Awa Balo. Merci beaucoup. Merci toujours de laisser un commentaire sur ma chaîne. Je vous dis grand merci. J'ai la force de me lever chaque matin pour faire ceci à cause de vous. Merci beaucoup. Mille fois merci. Okay? S'il vous plaît, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un frein en soi. Votre santé mentale est très importante. N'acceptez pas quelqu'un dans votre vie qui va foutre votre santé mentale en l'air, s'il vous plaît. Non, n'acceptez pas. Le célibat n'est pas une malchance, ce n'est pas une malédiction. Si tu n'as pas trouvé la bonne personne, s'il te plaît, ne force pas. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, s'il vous plaît. OK? Un mariage n'amène personne au paradis. D'accord? Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye!